Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va profiter de voir le cours de comptabilité de société. On va étudier trois aspects, l'aspect juridique et l'aspect comptable et l'aspect fiscal. Donc, la première des choses, c'est l'aspect juridique. La constitution de toute personne morale se traduit par des formalités juridiques et administratives qu'on peut résumer dans les étapes suivantes. La première étape, c'est nomination de la société. Pour déposer la nomination de la société, c'est se fait par OMPIC. C'est l'organisme spécialisé pour la définition et pour l'autorisation du nom de la société. Deuxième étape, c'est l'établissement du statut EPV de gérant pour la nomination de la personne qui va suivre les formalités de la constitution de la société. Et cette demande sera déposée à l'administration des impôts. Troisième étape, c'est la demande manuscrite d'inscription à la patente. Donc, la troisième des choses, on doit faire une inscription à la patente. L'administration occupée de cette formalité, c'est la direction des impôts. Quatrième étape, c'est l'institut de TVA, la déclaration de TVA de l'existence. Il y a un formulaire délivré par le service plus une demande d'autorisation pour déposer à la direction des impôts. Donc ça, ce sont des formalités à suivre. Cinquième étape, c'est la déclaration d'immatriculation RC, registre de commerce. Le registre de commerce, on doit le déposer au tribunal de commerce. Donc, dans la région où il y a le siège social de la société. Donc, sixième étape, c'est la publication du bulletin officiel et l'annonce légale au journal. Donc, ce fera au journal d'annonce légale presse imprimée officielle. Et bien sûr, la septième étape, c'est la filiation de la CNSS. C'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'occupe de faire cette affiliation. Et la huitième étape, c'est la réglementation du règlement de travail qui doit être déposé à l'inspecteur de travail. Et bien sûr, neuvième étape, c'est le livre de paie. Donc, concernant les sociétés qui ne font pas la paie en format de un logiciel, qui n'ont pas un logiciel, ils doivent déposer un livre de paie à l'inspecteur de travail. Et bien, c'est la même chose pour pour la comptabilité. Il y a un registre vierge qui doit remplir tous les éléments de la comptabilité, toutes les opérations concernant la société qui doit enregistrer dans ce registre. Sinon, il y a un logiciel qui s'occupe de tout ça. Donc, après l'aspect juridique, on a l'aspect comptable. La comptabilité doit constater les promesses d'apport en capital faites par les associés. Normalement, lors de la constitution de la société, les associés, ils disent qu'on doit, on va injecter un capital de, on dit n'importe quoi, de 200 000 dirhams. Donc, chaque associé, il a 100 000 dirhams, 100 000 dirhams par exemple. Donc, les associés, à la constitution de la société, ils disent qu'en quoi, moi, je dépose 100 000 dirhams le jour après la constitution de la société, après un mois, 2 mois, 3 mois. C'est les promesses données. Donc, la réalisation de ces promesses ainsi que les frais de constitution qu'on a présentés dans l'aspect juridique et qu'on va expliciter dans l'aspect fiscal. Donc, après, on va voir l'impact fiscal sur les apports des associés. Promesses d'apport. Donc, ce sont des promesses faites par les associés en vue de mettre en commun certains biens constituent les apports. Du point de vue comptable, ces biens peuvent prendre les formes suivantes. Il y a un apport en numéraire ou en espèces. Ça, c'est injecté, les associés injectent le fonds. Deuxième apport en nature, il y a des associés qui te disent tiens, moi, je dépose, au lieu d'injecter 100 000 dirhams, moi, j'injecte un stock de marchandises. Moi, je veux injecter le mobilier de bureau, l'aménagement du bureau. Donc, ça rentre dans l'apport en nature. Et le troisième apport, c'est en industrie. Ça, c'est un peu nouveau. C'est les associés. Il y a un associé qui apporte son travail, ses compétences, ses connaissances du terrain. Donc ça, ce type de compétences n'a pas de valeur. On ne peut pas évaluer ce genre de compétences. Ce type d'apport est difficilement évaluable. Il ne fait jamais partie du capital de la société.
Il est même strictement interdit aux associés de la société anonyme, SA. Il n'est possible pour ceux de la SAR, Société à responsabilité limitée, que s'il est lié à l'apport du fonds de commerce ou d'exploitation artisanale. C'est le seul cas où il peut être rémunéré par des parts sociales. En effet, il est interdit aux associés dont la responsabilité est limitée aux apports car ils sont appelés à affranchir les pertes éventuelles à concurrence de leurs apports, alors qu'un apport en industrie n'a pas une valeur pécuniaire. Libération des apports. Donc, ici, il s'agit de la réalisation des apports promis par les associés. Il peut être soit total, soit partiel, ou bien immédiat. Donc ça rentre dans la libération doit être immédiate ou intégrale pour les apports en nature, quel que soit le type de société, et intégrale aussi pour les arbres, quel que soit le type d'apport. Donc, concernant les apports en nature, on doit le déposer immédiatement, intégralement à la constitution de la société. Seuls les apports en numéraire peuvent être partiellement libérés, le reste étant apporté dans un délai maximum de 3 ans pour les SA et sans précision de délai pour sociétés non commandées simples. Les actionnaires des SA doivent libérer au moins le quart de leur apport en numéraire lors de la constitution de la société. Les comptes, bien sûr, à utiliser, on trouve ici 34610, c'est l'associé compte d'apport en société. 34611, associé compte d'apport en société en nature. Ici, c'est la différence, c'est la cinquième position, 01, c'est en numéraire et en nature. Bien sûr, 1111, c'est le capital social. 1119, c'est actionnaire, capital souscrit, non appelé et non versé. 3462, c'est les actionnaires, capital souscrit, appelé et non versé. Après, on va développer ces écritures dans un exemple à la fin de cette vidéo. Un troisième aspect, c'est l'aspect fiscal. Donc, toute constitution de société entraîne la perception de droits d'enregistrement. Donc, on doit payer les droits d'enregistrement à la perception, dont le taux varie en fonction de la valeur et la nature des apports en capital. Sur le plan fiscal, ces apports peuvent prendre les formes suivantes. Apport à titre pur et simple, et l'apport à titre onéreux et l'apport mixte. C'est l'apport mixte qui regroupe l'apport à titre pur et simple et l'apport à titre onéreux. C'est quoi l'apport à titre pur et simple? Ce sont des apports rémunérés par des parts sociales ou actions ou uniquement par l'inscription dans les statuts de la société. Ils peuvent être sous forme d'argent, marchandises, créances, clients, meubles de bureau, matériel ou bien fonds de commerce. Donc, ça c'est l'apport à titre pur et simple. Deuxième apport, c'est l'apport à titre onéreux. Ce sont des apports grevés de dettes prises en charge par la société créée. Des fois, on trouve qu'il y a des dettes pour les associés et la société en prend en charge. Elle dit que je veux imputer la charge de fournisseur que j'ai à mes apports que je veux mettre à la disposition de la société. On va développer ce point dans l'exemple et vous voyez comment on doit l'analyser. Le droit d'enregistrement a pour effet d'assurer la conservation des actes et de donner une date certaine à l'égard des tiers aux conventions sociales privées qui en font l'objet. Il est codifié par le décret 258 1151 du 24 décembre 1958 dont le livre premier est abrogé. Donc, le droit d'enregistrement applicable à la formation du capital sont calculés selon les catégories d'apport précises. L'apport pur est simple. Ici, les droits d'enregistrement, les apports en numéraire, les apports en nature, marchandises, meubles, objets, créances, doivent fixer à 0,50%. Remarque, le montant de droits d'enregistrement à payer sur le capital social de la société ne peut être inférieur à 1000 dirhams. Le minimum, c'est 1000. Donc, exemple. Ici, l'apport pur et simple forme le capital société. C'est l'apport numéraire 100 000, l'apport en nature, 2 associés, un magasin, stock, marchandises, mobilier de bureau, camionnette, fonds de commerce. Donc,
Ici, soit 100 000, 100 000, 200 000, 260 000. Résumé de la théorie et guide de travaux pratiques comptabilité des sociétés. Calcul de droit d'enregistrement. Le capital social est fixé à 260 000 plus 100 000, ça fait 360 000. Droit d'enregistrement, 360 000 fois 0,50%, ça fait 1800 dirhams. Les droits d'enregistrement qu'on doit le payer. Les apports à titre onéreux. Ces apports sont imposés aux droits de mutation suivant la nature des biens apportés. En cas d'apport grevé de passif, les droits de mutation à payer dépendent de l'imputation de données à ce passif dans les statuts de la société. Ici, il y a des cas, soit qu'on impute dans le montant du passif dans le capital ou bien dans l'apport des associés. Tout dépend, est-ce qu'on peut imputer ce passif dans la marchandise ou bien imputer dans la rémunération numéraire, c'est tout dépend et il y a une variante de calcul de le droit d'enregistrement. L'apport mixte, ces apports sont considérés comme effectués à titre onéreux en proportion du passif repris par la société créée et supporte les droits de mutation correspondants. Le reste est considéré comme effectué à titre pur et simple. Exemple. Une société en nom collectif est constituée entre 3 associés A, B, C. Son capital est fixé à 500 000 dirhams, divisé à 5 000 par 100 dirhams chacun. Donc A, il a 2000 parts, B, 1500 et C, 1500. Les apports. A versé numérairement 200 000 dirhams. L'apport un fonds de commerce pour le P, c'est 100 000, les meubles 20 000 et les créances clients 30 000. Donc soit 150 000. L'apport, un local destiné à abriter le matériel de production estimé à 150 000 dirhams. Des marchandises neuves, la valeur 150 000 dirhams. Des dettes de fournisseurs 150 000 dirhams. La société s'engage à prendre en charge le passif de 150 000 dirhams. Dans ce cas, on a 12 hypothèses qu'on doit le voir. La société s'engage à prendre en charge le passif, les dettes de 150 000 dirhams. Est-ce qu'elle va l'imputer sur la marchandise neuve ou bien elle va l'imputer sur le matériel de production ici? Donc, ce n'est pas la même chose. S'il veut imputer sur la marchandise, c'est un calcul à faire, ou bien sur le local, c'est un autre calcul à faire. Calcul des droits d'enregistrement. Le capital social est fixé à 500 000 dirhams formé d'apport pur et simple et d'apport à titre onéreux. L'apport de 200 000, l'apport pur et simple, 0,50%, soit un droit d'enregistrement de 1000 dirhams. L'apport B, c'est 150 000, l'apport pur et simple, donc le fonds de commerce, c'est 100 000, 0,50, meubles, c'est 0,50, et créances, soit un apport total, c'est 750 dirhams. L'apport de C, il est constitué d'apport pur et simple, 300 000 moins 150 000 égale à 150 000, et d'apport à titre onéreux de 150 000 dirhams. Pour calculer les droits de mutation, il convient de prendre en considération deux hypothèses. Première hypothèse, le statut de la société précise que le passif 150 000 est imputé sur le local. Le local sera donc considéré comme un apport à titre onéreux. Droit d'enregistrement, c'est 0,50%. Droit de mutation, c'est 150 000 fois 5% et 7 500 dirhams, soit un total de 8 250 dirhams. Les droits d'enregistrement, c'est 1000, on a calculé plus 750, plus 8250. Deuxième hypothèse, on va voir donc on va imputer sur la marchandise. Donc, le montant de droit, c'est l'apport pur et simple, c'est le local, 150 000 fois 0,50, et l'apport à titre onéreux, c'est la marchandise, c'est fois 1%. Donc, soit 1500 dirhams, soit un total de 2250 au lieu de 7500 dirhams. On doit adopter cette hypothèse. Les droits d'enregistrement et les autres frais constitués sont enregistrés au début des comptes de la rubrique 21, frais préliminaires. Donc, dans ce cas, on a un autre cas, on va le voir la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et la prochaine fois, on va voir notre cours de la comptabilité de société où il y a la comptabilisation et
la répartition de bénéfices. Merci à tout le monde.